voici l'horoscope pour les natifs du Capricorne et ascendant Capricorne pour le mois d'octobre 2018. Alors, mois d'octobre extrêmement important dans la mesure où, comme je le dis, pour chaque signe, c'est un mois charnière dans la mesure où on va avoir la fin de différents transits. Alors, on est sur la fin du transit de Jupiter dans le signe du Scorpion. Le signe du Scorpion qui représente pour vous votre secteur 11, le secteur des amitiés, des projets et qui a pu évoluer pour vous pendant toute l'année 2018. Et donc là, vous avez certainement, depuis le mois d'octobre, depuis le mois de juillet, pardon, 2018 en particulier, vous avez certainement avancé vers des transformations de cette vie amicale. Donc, il y a pu avoir des changements dans votre cercle d'amis, il y a pu avoir des changements aussi dans vos projets. Vous allez certainement... vous avez déjà dû commencer, vous allez certainement poursuivre encore ce mois-ci vers ces transformations de vos projets, de vos amitiés qui sont en train de vous faire évoluer. Peut-être que ces changements se sont passés parce que vous êtes allé travailler ailleurs, pour d'autres peut-être parce que vous avez changé de lieu de vie, tout simplement. Donc vous avez renouvelé aussi votre entourage, votre cercle amical. Vous avez peut-être quitté certaines personnes qui étaient là depuis longtemps dans votre vie. Il peut y avoir eu aussi des changements de lieu par rapport à des formations que vous avez démarrées qui vous ont amené à changer de lieu ou simplement à rencontrer des nouvelles personnes par le biais de ces nouvelles formations. En tout cas, votre vie sociale s'est transformée. Alors, ça peut-être été difficile pour vous de quitter certaines personnes. Il y a pu avoir comme ça cette notion un petit peu d'arrachement à un cercle, à des personnes que vous côtoyiez depuis très longtemps. Et donc là, vous êtes vraiment sur ce renouveau qui réclame une certaine adaptation de votre part, qui peut être peut-être un petit peu difficile pour l'instant, mais à laquelle vous allez vous adapter petit à petit. Il y a peut-être aussi des projets que vous avez en tête, que vous voudriez appliquer, que vous voudriez démarrer et qui tardent peut-être à démarrer ou alors qui réclament certaines transformations dans votre vie avant que vous puissiez vraiment les démarrer. Et pour l'instant, peut-être que vous êtes encore en train de devoir régler certaines choses dans votre vie avant de pouvoir réellement démarrer ces nouveaux projets. Puis certains peut-être ont déjà démarré. De toute façon, il y a quelque chose déjà de nouveau qui a démarré et puis ça va se poursuivre comme ça. Alors c'est vrai qu'il y a pu avoir des cadres, des structures qui ont aussi changé. Je parlais de lieux de formation, de lieux d'habitation. Ça peut être même pour certains de villes. Certains ont même peut-être déménagé carrément de ville ou sont amenés à le faire pour démarrer leur projet. Donc il y en a qui vont peut-être devoir partir à l'étranger pour démarrer leur projet parce que voilà, ça se passe comme ça, ça fait partie de ce que vous avez en tête. Alors donc on est sur la fin de ce transit de Jupiter qui va le mois prochain, et on en parlera le mois prochain, rentrer dans votre secteur 12 et qui va donc montrer que vous allez être sur une année 2018-2019, donc fin 2018 et surtout toute l'année 2019, une année un petit peu, alors pour certains ça va être une année d'exil, où vous allez partir à l'étranger. Et puis pour d'autres, ça va être une année où vous allez préparer un renouveau, quelque chose d'important qui va démarrer plutôt fin 2019, début 2020, dans votre travail en particulier ou dans vos études ou grâce à des études. Donc il va y avoir comme ça cette année 2019 peut-être un petit peu en retrait par rapport aux autres années et en même temps avec beaucoup d'esprit de construction, d'initiative, voilà, il y a quelque chose qui se construit en fait et qui va véritablement prendre forme en 2020. Alors, autre
moment important, c'est les derniers pas du nœud nord dans le signe du Lion aussi. Donc là, pareil, il y a peut-être eu une espèce de détachement à faire par rapport à des choses que vous aimiez ou des situations que vous aimiez ou des personnes que vous aimiez, dont vous avez été obligé de vous détacher récemment et donc qui vont vous amener à vous adapter encore une fois à d'autres personnes, à un autre milieu, à un autre public. Parfois, ça va être un changement dans la vie professionnelle qui fait que vous changez par exemple de clientèle ou de public, de personnes avec lesquelles vous travaillez. Voilà, il y a vraiment cette idée-là qui se poursuit, qui était déjà palpable en septembre. Et puis on a les derniers pas d'Uranus dans le signe du Taureau, en tout cas momentanément, puisqu'il y reviendra à partir du mois de mars pour s'y implanter complètement. Et là, Uranus va rétrograder au mois de novembre, dans votre secteur 4 en Bélier. Mais pour l'instant, il est encore en Taureau. Donc il y a peut-être comme ça toujours cette idée en fait de nouveaux amis, nouvel amour pour certains, nouveaux loisirs, nouveaux nouveau job, enfin dans le sens de quelque chose que vous avez créé, peut-être un travail indépendant que vous avez lancé, un business, etc. Donc sur lequel vous êtes peut-être en train de travailler, qui va vous permettre d'être indépendant. Donc il y a peut-être cette idée-là aussi qui est en cours et qui poursuit son chemin pour certains. Et puis pour d'autres, si vous avez des enfants, ça peut être vos enfants qui sont touchés par ce renouveau dans leur vie. Ça peut être peut-être des enfants qui ont pris leur indépendance, qui gagnent ou qui ont eu un nouvel emploi, qui vont gagner leur vie autrement. Ça va être des enfants qui ont démarré des nouvelles études, qui ont démarré quelque chose, qui ont eu un enfant, qui ont démarré quelque chose de nouveau, en tout cas dans leur vie. Donc voilà globalement pour les planètes qui sont un petit peu sur la fin, en cette fin d'année. Alors, sinon, en début de mois, pour vous, donc le mois d'octobre plus précisément, vous avez le Soleil et Mercure qui se trouvent dans le signe de la Balance, dans votre secteur 10, et qui met vraiment plein feu sur votre vie sociale, sur votre image, sur ce que vous donnez à voir, sur votre place dans le monde, dans la société, dans le milieu où vous évoluez. Donc là, vous êtes en train justement d'être dans ce renouveau dans lequel vous prenez des initiatives. Pour certains, ça va être le moment de démarrer un nouvel emploi, de signer un nouveau contrat. Ça va être le moment peut-être de démarrer une nouvelle vie. Peut-être que vous venez par exemple de vous marier, vous allez démarrer quelque chose de nouveau dans votre couple. Peut-être tout simplement vous êtes passé d'une personne non mariée à une personne mariée, hein. Donc c'est un peu votre statut social qui a évolué ou personnel. Pour d'autres, ça va être des projets qui concernent le couple, de vie ensemble, de vie commune. D'ailleurs, il peut y avoir cette idée comme ça de faire les choses avec les autres pendant ce mois d'octobre. Donc voilà, et il y a ce renouveau relationnel qui en même temps vous êtes en train d'essayer de vous y adapter. Alors ça va pas être toujours simple, hein, parce que peut-être que ce que vous avez quitté vous manque, vous avez peut-être comme ça cette impression d'être un petit peu exclu, un petit peu en retrait par rapport à l'ancien, par rapport à ce que vous avez laissé derrière vous. Vous avez peut-être l'impression qu'on pense moins à vous, mais vous allez vous manifester. Il y aura peut-être des moyens aussi ce mois-ci pour retrouver un petit peu des amis comme ça du passé. Et si c'est pas ce mois-ci, ce sera le mois suivant pour voilà, garder contact quand même. Et ça peut être avec des anciens collègues de travail si vous avez changé d'emploi, enfin tout dépend ce qui a changé finalement dans votre vie. Néanmoins, vous communiquez beaucoup ce mois-ci quand même. Vous êtes certainement
si vous êtes dans un nouveau milieu, vous pouvez vous faire remarquer, on va vous voir, vous allez aller vers les autres, vous allez prendre des initiatives pour nouer des relations avec les autres dans ce nouveau milieu. Donc vous serez capable de communiquer avec les autres, de rentrer en contact avec eux, de collaborer avec eux si c'est un nouveau travail. Vous allez pouvoir être dans de nouvelles relations quand même si vous avez cette sensation de devoir un petit peu tout reprendre à zéro. Il y a un peu cette idée-là, hein, cette idée, voilà, avec peut-être des responsabilités plus importantes pour vous ce mois-ci, dans votre vie personnelle, dans votre vie sociale. Il y a peut-être aussi peut-être des freins, des obstacles, des choses que vous devez dépasser, et notamment si vous avez tendance à vous réfugier un peu dans le passé, faites attention que ce soit pas non plus handicapant, que la nostalgie prenne pas le pas, que vous soyez pas trop dans la déception. Essayez de vous ouvrir, c'est un mois qui vous propose justement de vous ouvrir socialement, donc allez dans ce sens-là, allez vers les autres et vous verrez que finalement vous allez pouvoir vivre aussi des nouveaux projets et des nouvelles relations qui vont être intéressantes pour vous. Alors ensuite, on a Vénus qui rétrograde dans votre secteur 11, dans le signe du Scorpion. Donc il peut y avoir soit une relation amicale qui pourrait se transformer en relation amoureuse d'ici le mois de décembre, voire peut-être un peu plus tard. Il peut y avoir aussi toujours cette idée de transformation dans votre vie sociale et amicale avec un côté peut-être vécu intensément, cette histoire de transformation. J'ai l'impression qu'elle vous touche quand même, hein, qu'elle est vécue de manière assez intense. Et il peut y avoir justement un petit peu ce deuil d'une certaine manière à faire par rapport à l'ancien, par rapport à cette vie passée, par rapport à ce cercle amical ou cette vie sociale passée. Et plonger finalement complètement dans le nouveau, accepter ce détachement. On est comme dans un processus pour vous de détachement pour pouvoir jouir vraiment du moment présent et entrer en relation avec des personnes qui finalement ne demandent qu'à entrer en contact avec vous. Donc il peut y avoir des transformations dans votre vie amicale, mais aussi grâce à votre vie amicale, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une personne avec laquelle vous allez vous lier qui va vous permettre de vous intégrer plus facilement aussi dans ce nouveau milieu. Il peut y avoir des surprises, des bonnes surprises dans ce nouveau milieu, des choses qui vont vous étonner et qui vont vous permettre, si vous acceptez ce processus de détachement par rapport à l'ancien, eh bien de vivre de belles amitiés aussi, très intenses d'ailleurs, et de trouver de l'intérêt à l'endroit où vous vous trouvez maintenant. Mais c'est un processus, ça peut passer par des périodes un petit peu de crise, un petit peu de nostalgie, de déception, mais laissez la porte ouverte à l'inconnu, aux surprises, parce qu'il y a vraiment pour vous cette possibilité de nouer avec de nouvelles personnes, et puis surtout d'avoir aussi peut-être des nouvelles des personnes que vous avez laissées derrière vous, et qui vous montreront que finalement vous êtes toujours là dans leurs pensées, et que c'est pas parce que vous êtes éloigné d'un endroit que vous n'existez plus dans ce cercle amical. Il y aura certainement des possibilités de se revoir par exemple, donc de revoir des personnes du passé. Donc, on a aussi le Soleil et Mercure qui vont entrer dans ce secteur 11 du Scorpion, qui continue dans cette histoire de processus, de transformation dans vos projets, dans votre vie amicale, ce processus de détachement et d'adaptation au nouveau milieu, comme s'il y avait un peu une résistance pour l'instant, peut-être du mal à accepter cette nouveauté, ce renouveau. Mais comme souvent, quand il y a comme ça ce processus de transformation, c'est au moment où on arrive un petit peu à l'acmé de la crise, au plus haut de la crise, ou au plus bas, comme vous voulez, que
et que l'on finit par accepter la situation, que les belles choses, les belles personnes, les bonnes situations peuvent arriver parce que vous allez réussir à les accueillir. Donc plus vous serez dans ce processus d'acceptation par rapport à cette transformation qui a lieu en ce moment dans votre vie, et mieux vous la vivrez, plus vous serez adapté, vous vous y adapterez, et plus vous allez pouvoir justement vous enrichir de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances, d'un nouveau cadre finalement qui sera lui aussi extrêmement intéressant. Donc voilà globalement pour ce mois d'octobre. Je vais passer maintenant aux dates plus précisément. Alors pour le début du mois d'octobre, on a le 3 octobre, Mercure en Balance qui forme un carré à Pluton. Donc ça peut être une journée, alors un petit peu de tension peut-être pour certains dans votre vie sociale. Il peut y avoir une journée de mise au point, une journée où vous avez l'impression que certaines personnes essaient d'exercer une influence sur vous, ou alors vous allez devoir discuter avec une personne. Il peut y avoir des transformations justement dans votre environnement ou dans les relations. Il peut y avoir, vous pouvez avoir l'impression d'une forme un petit peu d'angoisse par rapport à tout ce que vous êtes en train de vivre de nouveau, et ça peut engendrer peut-être des difficultés dans la communication, encore une fois. Il peut y avoir aussi dans votre travail peut-être une espèce de rapport de force, ou cette impression qu'on essaye de vous donner des ordres et vous faites un peu résistance. Voilà, il peut y avoir un petit peu une forme, quelque chose que l'on ressent un petit peu comme une agressivité dans la relation. Le 6 octobre, on a Vénus qui commence sa rétrogradation en Scorpion dans votre secteur 11. Donc à partir de là, il est possible que vous revoyiez peut-être des amis qui appartiennent à votre passé, ou vous repreniez contact, ou que reprennent contact avec vous. Il peut y avoir aussi la nécessité finalement de se repositionner, ou de se positionner dans ce nouvel environnement dans lequel vous évoluez, ou même dans votre cercle amical. Il y a peut-être des changements à faire pour vous revaloriser, pour réévaluer. Il y a peut-être des relations qui demandent à être réévaluées, qui ne fonctionnent plus, dont vous avez envie de vous détacher, ou alors des relations aussi, des personnes qui vous amènent à vous remettre en question, ou votre comportement, votre manière de communiquer avec ce nouvel environnement, avec ces nouvelles personnes. Peut-être que vous sentez que finalement il faut changer aussi votre manière de communiquer si vous voulez que les relations soient plus équilibrées, plus épanouissantes pour vous. Il peut y avoir aussi ce besoin comme ça de se détacher de certaines personnes de votre passé. Vous allez peut-être revoir des personnes de votre passé, des amis, mais pour mieux vous en détacher. Comme je vous disais, vous allez peut-être être rassuré, vous allez peut-être avoir la sensation finalement que vous existez encore pour eux et eux pour vous. Donc vous allez être peut-être rassuré et pouvoir mieux avancer après par la suite dans ce nouvel environnement, dans ce nouveau cercle social. Il peut y avoir aussi des projets qui demandent à être réévalués parce que ils étaient peut-être pas bien pensés, et donc vous devez revenir dessus pour pouvoir améliorer les choses. Il peut y avoir aussi si vous avez un commerce, quelque chose comme ça de personnel, une entreprise, que vous êtes indépendant, que vous travaillez avec une clientèle, peut-être une manière de revoir sa manière de communiquer avec la clientèle. Donc ça peut passer par faire un site, changer en tout cas la manière de communiquer
pour que ça fonctionne mieux. Donc vous allez peut-être aller au fond des choses, essayer de réfléchir à ce qui ne fonctionne pas pour l'améliorer. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses qui demandent à être réévaluées. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir vous resituer d'une manière plus forte, avec plus de force intérieure dans ce nouvel environnement ou dans ce cercle amical ou professionnel, associatif, etc., dans lequel vous êtes en train d'évoluer, même s'il n'est pas nouveau, hein, même si c'est un cercle ancien, il y a des transformations quand même qui se font à l'intérieur de cette vie amicale. Le 10 octobre, Mercure entre en Scorpion et il se trouve face à Uranus le 10 octobre. Donc on est toujours dans ce secteur amical hein, qui est très mis en lumière pendant ce mois d'octobre. Et donc là, il peut y avoir des tensions. Alors dans la vie amoureuse comme dans la vie amicale d'ailleurs, hein, il peut y avoir quelques tensions. Vous pouvez communiquer beaucoup aussi, il peut y avoir des projets aussi enthousiasmants dans votre vie amoureuse, amicale ou dans vos loisirs. Il peut y avoir aussi peut-être un projet il peut y avoir un petit voyage. Il peut y avoir aussi même, si vous avez votre propre commerce, peut-être beaucoup plus de communication commerciale aussi, donc peut-être plus de commandes, plus de personnes intéressées par ce que vous faites. Il peut y avoir aussi, comme je le disais tout à l'heure, cette volonté de changer quelque chose dans votre communication avec la clientèle et vous êtes peut-être en train d'y travailler, à un nouveau site, à quelque chose qui touche en tout cas le grand nombre et qui fait que vous allez peut-être utiliser beaucoup plus les moyens de communication, les technologies, etc. pour changer votre communication avec l'extérieur. Vous pouvez aussi apprendre des nouvelles particulières sur le plan... alors ça peut toucher votre vie financière, matérielle. Il peut y avoir comme ça quelque chose que vous apprenez. Vous pouvez peut-être recevoir une somme d'argent à laquelle vous ne vous attendiez pas, par exemple. Ça peut être un changement aussi qui peut toucher un frère, une sœur, un changement de direction, ou pour l'un de vos enfants, si vous avez des enfants, il peut y avoir comme ça un renouveau, votre enfant qui apprend quelque chose de nouveau, il peut y avoir l'envie, par exemple, de se spécialiser aussi dans un domaine, de suivre un enseignement ou une formation qui vous permette de vous spécialiser. Et vous avez peut-être voilà, une formation à payer, quelque chose à payer pour pouvoir suivre cet enseignement. Vous pouvez aussi avoir envie, par exemple, d'améliorer votre savoir-faire avec les nouvelles technologies, dans votre communication, comme je le disais. Ensuite, le 11 octobre, on a Vénus en Scorpion, donc qui est rétrograde, qui forme un carré à Mars. Donc là, il peut y avoir, autour de cette journée-là, peut-être des questions matérielles ou de valeurs. Alors, soit il y a des valeurs que vous ne partagez pas ou plus avec certains amis, et ça va créer des tensions. Soit il va y avoir peut-être disputes aussi au sujet de l'argent avec d'autres personnes, à propos d'un projet que vous faites avec d'autres personnes, ou à propos d'un projet qui réclame en fait que vous ayez une certaine indépendance matérielle et ça va peut-être créer des tensions, ou ça peut être avec la famille aussi, des tensions dans la famille au sujet de questions matérielles. En tout cas, il y a des questions matérielles comme ça qui peuvent générer des tensions, soit autour d'un projet, soit avec des amis, soit avec une personne de la famille, hein. Ça peut être avec une personne de la famille aussi, hein. Donc il y a des questions comme ça matérielles qui sont un petit peu perturbantes autour de cette journée-là. Il peut y avoir aussi des tensions voilà, au sujet des valeurs que vous ne partagez pas. Si par exemple vous habitez avec d'autres personnes, si vous êtes vous habitez en collectif ou vous êtes dans un lieu de vie où il y a d'autres personnes que vous, bah là c'est pareil, il peut y avoir comme ça des petites au sujet de tout ce qui concerne la vie matérielle, pas forcément l'argent, hein, ça peut être à propos de n'importe quoi que vous avez
en commun avec d'autres personnes. Ça peut être, je ne sais pas si c'est une colocation, par exemple, vous avez un réfrigérateur en commun. Bon, bah voilà, ça va être à propos de quelque chose de matériel qui concerne le collectif. Et donc là, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir un problème. Et puis ça peut être avec des clients aussi au sujet de questions d'argent. Il peut y avoir quelqu'un qui n'est pas content de la prestation que vous avez donnée, par exemple. Le 12 octobre, on a le soleil en balance qui forme un carré à Pluton. Donc là, on est dans une journée où il peut y avoir un petit peu des tensions avec un supérieur hiérarchique ou avec une figure paternelle. Il peut y avoir quelqu'un qui cherche un petit peu à vous influencer, à vous manipuler ou en tout cas à exercer son pouvoir avec une figure d'autorité. Donc il peut exercer son pouvoir sur vous et vous avez peut-être envie de vous rebeller, vous le ferez peut-être pas, vous garderez peut-être un petit peu tout ça à l'intérieur, mais ça peut justement vous gêner, ça peut... Et alors pour d'autres, ça va être plutôt une journée où vous allez être dans une forme d'angoisse par rapport toujours à cette histoire de rupture en fait, hein, d'éloignement de certaines personnes ou d'un certain milieu, avec voilà comme ça des relents qui reviennent tout au mois d'octobre, et peut-être un manque aussi hein, que vous ressentez par rapport à ce que vous avez laissé derrière vous. Mais en même temps, vous êtes capable avec ce carré à Pluton de vous régénérer. Il faut vous servir de cette énergie. Le soleil en balance, il vous pousse quand même à vous ouvrir, à aller vers les autres, surtout dans ce secteur 10, à vous mettre en valeur, à vous mettre en avant. Et donc, vous aviez peut-être une position jusqu'à présent où vous étiez, peut-être dans ce que vous avez laissé derrière vous, vous occupiez finalement une position où vous étiez brillant, vous aviez l'habitude d'être en avant. Et puis là, comme il faut tout recommencer, vous avez peut-être cette impression de ne pas retrouver cette place. Ça peut être un petit peu difficile pour vous, mais pourtant là on voit que si vous vous ouvrez aux autres, si vous allez vers les autres, si vous peut-être laissez tomber un petit peu cette idée de résistance à ce renouveau et que vous allez vous l'accepter et vous détacher un petit peu du terrain connu, du schéma connu pour accepter ce nouveau schéma, cette nouvelle structure qui est en train de se mettre en place, vous aurez beaucoup plus de chances finalement de vous épanouir. Donc essayez de le faire dans ce sens-là. Le 12 octobre, on a Mercure en Scorpion qui forme un sextile à Saturne. Donc le 12 octobre, ça sera une bonne journée pour prendre une décision. Par exemple, prendre la décision de vous détacher vraiment et de faire avec ce qui est. On va être plus lucide, vous allez être beaucoup plus lucide autour de cette journée-là. Vous allez peut-être prendre cette décision d'aller vers l'autre, de discuter avec l'autre, de vous adapter d'une certaine manière à cette nouvelle structure. Vous allez essayer de vous imprégner avec... vous allez aussi essayer de vous discipliner aussi, d'être peut-être plus dans l'acceptation de ce qui est, de regarder un petit peu ce qu'il y a autour de vous et de voir ce que vous pouvez y faire. Il y a un peu cette décision comme ça aussi d'être peut-être plus mesuré dans le jugement que vous avez sur ce nouvel endroit où vous vous trouvez. Le 15 octobre, on a Mercure qui forme donc en Scorpion une conjonction à Vénus rétrograde. Donc c'est peut-être le moment pour discuter là avec vos anciens amis, pour revoir des personnes du passé ou pour communiquer avec eux, pour ce qui pourrait vous apporter peut-être un petit peu des ressources, de l'énergie, peut-être un petit peu de bien-être, il peut y avoir des échanges agréables qui vous donnent de la force. Il peut y avoir aussi des projets que vous allez faire avec ces personnes-là.
et même avec des nouvelles personnes qui se trouvent autour de vous. Vous pouvez, autour de ce 15 octobre, faire des projets avec d'autres personnes, hein. Donc des projets qui vont dans le sens d'une transformation, en tout cas, de votre vie. C'est des projets qui vous permettront de transformer les choses, de transformer, encore une fois, votre manière de communiquer, surtout dans votre vie sociale. Il peut y avoir aussi des questions d'argent dont vous allez parler avec vos amis, ou des questions de valeur, encore une fois, ou des questions de renouveau, de comment on peut avancer, comment on peut accepter, encore une fois, cette transformation. Le 19 octobre, on a Mercure en Scorpion qui forme un trigone à Neptune, qui va permettre là aussi de communiquer beaucoup plus facilement avec l'entourage, d'être plus en phase avec l'entourage, de pouvoir même échanger à un niveau profond avec les personnes autour de vous. Vous allez être capable aussi de vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses intéressantes autour de vous. Donc vous allez peut-être partager des émotions avec d'autres personnes, vous allez peut-être aussi vous réconcilier avec des personnes que vous aviez laissées un petit peu de côté, ou avec qui vous étiez en tension. Il y aura peut-être cette possibilité de se réconcilier, d'avoir des discussions plus apaisées. Et toujours ce 19 octobre, on a aussi quand même un Mercure qui forme un carré à Mars en Verseau. Donc on a l'impression que malgré tout, vous êtes assez nerveux. Il semble quand même qu'il y ait une question un petit peu matérielle, une question d'indépendance, en tout cas, peut-être que vous avez un effort à faire par rapport à cette histoire d'adaptation. Il me semble que ça se joue à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'en fait, vous voulez peut-être faire comme vous avez l'habitude de faire, et en fait là, il y a un autre comportement, une autre manière de faire à adopter pour que les choses se passent bien. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas continuer comme vous aviez l'habitude de le faire. D'ailleurs, Saturne, votre planète, est au trigone d'Uranus, hein, ça fait déjà un petit moment que ça dure, et elle vous montre que vous pouvez quand même continuer avec une partie de vos bagages, une partie de votre expérience, que tout ça, ça vous sert. Évidemment, il n'y a pas tout à jeter, mais en même temps, vous avez ce trigone Uranus qui vous somme d'une certaine manière de faire les choses différemment, de ne pas être complètement dans la répétition. Et donc, si vous pouvez essayer justement, même si on est comme ça dans ces signes fixes du Scorpion, du Taureau, du Verseau, donc ils sont des signes fixes et c'est pas leur qualité première n'est pas forcément l'adaptation, mais là si vous pouvez injecter du neuf, si vous pouvez accepter en fait cette nouveauté, si vous pouvez accepter qu'elle a quelque chose à vous offrir et à vous enseigner, je pense que vous vivrez beaucoup mieux ce mois d'octobre, et que vous serez peut-être plus à l'aise dans ce nouveau milieu, ou avec ces nouvelles personnes, ou dans ces nouveaux projets que vous faites, ou avec cette nouvelle clientèle, etc. Enfin, ce qui est arrivé de nouveau, en tout cas pour vous. Donc il y aura beaucoup plus de facilité à se mouvoir, parce qu'à chaque fois que vous allez vous raidir et que vous allez chercher à avoir raison et finalement à imposer votre point de vue, ça sera plus compliqué. Donc il y a un peu une partie du chemin à faire aussi avec les autres, et puis une forme de patience aussi à avoir. Vous n'allez pas recommencer quelque chose et être exactement dans le même confort que celui dans lequel vous étiez avant. Donc il y a tout ça finalement qui va se mettre en place petit à petit, et vous avez peut-être envie que ça arrive plus vite, et donc parfois vous êtes tendu et nerveux. Puis il se peut aussi que vous ayez beaucoup à faire, hein, tout simplement, beaucoup de tâches à accomplir, et que ça vous rende un petit peu nerveux, que il faille satisfaire un petit peu tout le monde, et vous ayez du mal parfois finalement à vous poser. Le 22 octobre, on a Mercure en Scorpion qui forme un sextile à Pluton.
Donc là, il y a peut-être justement cette possibilité de discuter, de dire ce qui va pas, ce qui fonctionne pas, qui permet aussi de transformer encore une fois votre communication ou votre manière de travailler, ou qui permet de transformer même un projet pour lui permettre de se renouveler, de prendre plus de force. C'est aussi un moment où vous allez peut-être ressentir plus de force à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir persuader, convaincre aussi les autres de votre bien fondé. Ça peut être un moment aussi où vous pouvez essayer de résoudre un problème que vous auriez avec des amis ou avec d'autres personnes ou dans votre entente sociale. Donc vous serez peut-être plus à même de réfléchir à ce qui ne fonctionne pas et à l'améliorer. Le 23 octobre, on a le soleil qui entre en scorpion à son tour, donc encore mettant la lumière dans ce signe du scorpion. Donc on voit vraiment que c'est un mois en même temps où vous êtes capable de rencontrer des nouvelles personnes. Vous allez certainement vous faire de nouveaux amis, vous allez vous rendre compte que voilà, ça vaut le coup en fait de se retrouver dans ce nouveau milieu et d'apprendre à vous mouvoir dans ce nouveau milieu. Pour d'autres, ça va être vraiment un moment où vous allez accepter peut-être justement cette transformation parce qu'elle va tellement être mise en avant, elle est tellement triturée, j'ai envie de dire, par toutes les planètes, que finalement vous allez être capable à partir de la fin du mois d'octobre de commencer à lâcher prise. Donc c'est peut-être justement un moment de transition important pour vous dans votre vie en ce moment. Et le 24 octobre, on a le soleil qui tout de suite va faire une opposition à Uranus dans votre secteur 5. Donc là, il y a voilà, cette possibilité encore de nouvelles rencontres. Il peut y avoir toujours cette histoire d'une amitié qui pourrait possiblement se transformer en autre chose. Alors ça peut être soit une amitié qui est rompue, hein, tout simplement parce que vous n'avez plus rien à vous dire, plus rien à partager. Et pour d'autres, ça va être une nouvelle amitié qui entre dans votre vie. Donc une personne avec laquelle vous étiez en contact et qui devient petit à petit un ami, et puis vous en avez conscience autour de cette journée-là. Pour d'autres, ça peut être une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse. Vous vous retrouvez à ressentir des choses que vous n'aviez jamais ressenties pour cette personne, et puis voilà, vous découvrez tout à coup du jour au lendemain que en fait vous ressentez plus pour cette personne. En tout cas, il y a beaucoup de communication dans la vie amicale ou amoureuse autour de cette journée-là, et puis il peut y avoir toujours des questions matériels qui sont discutés avec dans sa vie sociale ou avec la clientèle ou avec ou à propos d'un projet, d'une affaire que vous seriez en train de créer par exemple. Le 24 octobre, toujours, Vénus forme un sextile à Saturne en Capricorne. C'est une journée où vous pouvez, là encore une fois, hein, vous engager sur le plan amical, vous poser, commencer à avoir des liens se renforcer, où vous allez avoir un jugement aussi beaucoup plus mesuré, pondéré sur vos relations. Vous allez peut-être aussi tester la solidité de certains liens ou vous rendre compte que vous pouvez faire confiance à certaines personnes autour de vous parce que peut-être une personne sera intervenue et parce qu'on voit qu'en fait vous changez un petit peu d'appui aussi. Pour d'autres, ça va être plutôt à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous aviez l'habitude d'avoir des personnes qui vous aidaient ou qui vous appuyaient ou qui vous valorisaient et c'est tout ça aussi qui est en train d'être transformé et vous êtes en train de chercher des nouveaux repères. Et là, autour de ce 24 octobre, vous allez peut-être en trouver justement des nouveaux repères, des personnes qui seront un petit peu vos alliés dans la situation. Le 26 octobre, on a le soleil qui forme une conjonction à Vénus rétrograde en Scorpion. Donc là aussi, on peut avoir des relations intéressantes, profondes dans la vie amicale, sociale, associative, etc.
on peut se sentir un peu valorisé pour une fois, enfin, dans cette vie, cette nouvelle vie amicale ou sociale, ou si vous êtes amené à parler avec les autres, à discuter avec des groupes ou à sur Internet, à travers un blog, etc., vous pourriez avoir des bons retours. Vous allez aussi charmer beaucoup plus votre entourage, les amis. Il y aura des rapports de séduction, peut-être, avec toujours cette histoire de peut-être une amitié qui pourrait se transformer petit à petit en relation amoureuse. Le 28 octobre, vous avez le Soleil en Scorpion qui forme un sextile à Saturne. Toujours cette possibilité, alors à la fois de trouver des alliés parmi les personnes que vous venez de rencontrer, la possibilité aussi de rencontrer des personnes qui vont durer dans votre vie, qui vont être là pendant longtemps et ça c'est des liens solides en fait qui sont en train de se nouer en ce moment. Ça peut être aussi des questions qui vont être discutées toujours au sujet de l'argent. Il peut y avoir des questions d'argent, on l'a déjà dit, hein, qui sont peut-être un prêt, quelque chose comme ça que vous auriez demandé, et donc vous êtes en train d'en discuter, vous prenez un engagement à ce niveau-là. Le 29 octobre, on a Mercure qui forme une conjonction à Jupiter en Scorpion dans votre secteur 11, pardon, tout le temps. Donc là, pour ceux qui désirent peut-être faire un voyage, il est possible de le programmer en ce moment, il est possible de le faire, de partir en voyage aussi à l'étranger avec peut-être des amis justement. C'est un moment où vous pouvez avoir envie aussi de vous lancer dans des nouvelles études, de changer quelque chose dans votre... si vous suivez des études ou une formation, peut-être de changer quelque chose dans cette formation, de bifurquer un petit peu peut-être, de changer d'enseignement. Ça peut être aussi des papiers que vous avez à faire, il peut y avoir voilà, des projets qui vous obligent à remplir des papiers et c'est aussi une bonne journée pour communiquer avec des personnes d'origine étrangère. Évidemment, si vous êtes en voyage à l'étranger, ben, vous allez communiquer avec d'autres personnes. Et si vous êtes enfin, là où vous vivez, vous allez peut-être faire des rencontres avec des personnes d'origine étrangère ou de cultures différentes et avec lesquelles vous allez lier amitié. Et puis pour d'autres, ça peut être éventuellement si vous avez des questions juridiques qui doivent se dérouler bientôt, bah vous êtes peut-être en train de les préparer aussi pendant cette période-là, où il peut même y avoir vous pouvez passer devant un juge, etc., notamment pour parler de ressources, d'argent, etc. Donc ça se passe à ce niveau-là. En tout cas, vous allez peut-être avoir davantage confiance dans certaines personnes autour de vous et trouver certainement des appuis aussi. Il y a une forme de chance quand même malgré tout dans cette secteur 11. Donc il y a des difficultés, mais en même temps vous êtes vraiment appuyé et soutenu. Il y a des personnes, comme je vous le disais, il y a des alliés en fait. Et vous allez vous rendre compte autour de ce mois d'octobre qu'il y a des personnes autour de vous qui vous soutiennent. Ça peut être des professeurs, ça peut être des nouveaux amis, des personnes d'origine étrangère, ça peut être tout un tas de personnes. Si vous regardez bien, si vous faites preuve un petit peu de lucidité, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul et donc ça va beaucoup vous aider pour la suite. Le 31 octobre, on a une opposition, donc la deuxième de Vénus à Uranus. Donc là, il peut y avoir justement des surprises, hein, des surprises parmi vos amis, des personnes qui vont vous surprendre, des nouvelles que vous allez apprendre au sujet de vos amis qui vont vous surprendre. Il peut y avoir une relation amicale qui prend de plus en plus des tours d'une relation amoureuse, encore une fois. Il peut y avoir beaucoup de communication aussi, de partage avec des groupes, avec du monde. On partage des sorties,
On partage beaucoup de choses autour de cette journée-là, du 31 octobre, qui est aussi la journée où Vénus va rétrograder en Balance dans votre secteur 10, et donc qui va vous permettre d'ouvrir les yeux sur cette vie sociale et de vous ouvrir davantage aux personnes qui vous entourent et même de trouver un peu plus votre place dans cette vie sociale. Vous allez être en recherche vraiment d'équilibre, d'échange, de personnes avec lesquelles vous pouvez entretenir des échanges harmonieux. Et il y a peut-être même des gens avec qui ça a mal démarré et avec qui finalement vous allez sympathiser, vous allez vous rendre compte qu'en fait ce sont des personnes qui sont de votre côté. Et enfin, le dernier transit, c'est le 31 octobre, toujours, Mercure qui va rentrer dans le signe du Sagittaire, dans votre secteur 12. On en parlera surtout le mois prochain, mais qui montre que toujours, il y a cette possibilité de vous déplacer à l'étranger et de revoir peut-être ou de rencontrer des personnes d'origine étrangère. Il peut y avoir aussi le fait de travailler ou d'étudier ou de vous former aux côtés de personnes d'origine étrangère. Il peut y avoir aussi un moment où vous allez devoir vous consacrer de votre côté un petit peu en solitaire, je dirais, à un travail d'études important, à des recherches, pour certains, ça peut être des, des, euh, des recherches, par exemple pour écrire une thèse ou pour écrire un livre, enfin ça va dépendre de chacun. Et puis pour d'autres, ça va être un moment aussi où vous allez réfléchir, vous allez peut-être vous ouvrir à des nouvelles idées, à la spiritualité, vous aurez peut-être envie de, de vous renseigner sur des cultures étrangères, voilà. Donc ça va être un moment peut-être un petit peu plus en retrait et avec le regard tourné vers quelque chose au loin, ou vers la différence. Et vous allez même réfléchir à l'intérieur de vous à tout ce qui peut être tout ce qui pourrait vous permettre finalement d'être dans l'ouverture et la tolérance avec les autres et notamment réfléchir à comment vous intégrer. Vous allez vraiment peut-être plus y réfléchir à vous intégrer dans ce nouveau milieu dans lequel vous évoluez depuis peu. Voilà, voilà, donc il y a toutes sortes de problématiques qui se posent, tout dépend un petit peu de votre thème, évidemment, on reste sur des généralités, sachant qu'on a toujours évidemment Saturne dans votre signe. Alors là, pour l'instant, c'est toujours le premier décan qui est le plus touché et donc qui est amené à travailler beaucoup sur les responsabilités que l'on prend. Vous êtes amené vraiment à essayer de vous élever, à prendre votre vie en main et à ne pas hésiter à poser un nouveau cadre dans votre vie, à prendre vraiment des responsabilités sur le plan professionnel, dans votre manière de vivre, de poser une forme de discipline ou de vous imposer une forme de discipline, de rigueur, ce qui normalement ne devrait pas être trop compliqué puisque vous êtes natif du Capricorne. Et vous allez voir que plus vous allez dans le sens de cette énergie, plus elle vous sera bénéfique et plus elle vous permettra, c'est un petit peu le cadre que vous posez qui va vous permettre la liberté à l'intérieur du cadre. Donc c'est à l'intérieur d'un cadre que vous allez trouver votre liberté finalement. Et c'est un peu ce qui s'annonce pour vous dans l'année 2019. Et ce sera surtout les deuxièmes décans après qui seront concernés, mais tous les natifs du Capricorne le seront de toute façon, même si ça sera les deuxièmes décans qui vont le ressentir le plus fortement. Il va y avoir cette idée que ce nouveau cadre en fait va permettre une liberté et une liberté extrêmement intérieure en fait. C'est-à-dire que vous allez découvrir une autre forme de liberté qui est
pas forcément la liberté de mouvement ou la liberté je fais ce que je veux, etc. Donc vous allez devoir vous conformer à une forme de règles, à des règles, à une structure, à une hiérarchie pour certains, à des tas de choses. En tout cas, ça va être différent pour chacun. Et c'est à l'intérieur de ça que vous allez trouver votre liberté, qui sera une liberté beaucoup plus importante parce qu'elle sera intérieure. Donc elle aura beaucoup plus de sens. Et vous allez aussi beaucoup travailler l'histoire du sens que vous donnez à votre vie pendant cette année 2019 et ça va commencer dès le mois prochain à partir du mois de novembre. Donc voilà pour les Capricornes pour ce mois de novembre et on se retrouve pour ce mois d'octobre pardon et on se retrouve justement pour le mois de novembre. Au revoir.